Salut à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me semble très très important et qu'on met souvent de côté quand on parle de recherche. C'est la question du rapport entre le chercheur et son objet de recherche. Donc le rapport entre l'enquêteur et ce sur quoi il enquête. Et ce rapport-là, il est tout sauf anodin. Il y a vraiment, pour moi, quelque chose à chercher dans ce que cherchent les gens qui cherchent. Voilà. Parce que juste chercher, c'est trop facile, donc on va chercher ce pourquoi les gens cherchent. Et il y a un phénomène psychologique assez simple qui s'appelle la projection, qui en fait va consister à projeter ses angoisses, ses peurs, ses amours, ses envies sur le monde extérieur. Et je trouve que ce phénomène-là se remarque assez facilement sur les chercheurs, parce que leur spécialisation, pour pas dire obsession, sur un sujet ou un autre, eh bien c'est assez révélateur, je trouve, de justement ce phénomène de projection. On dit souvent dans les universités que ce n'est pas l'objet, ce n'est pas le chercheur qui choisit son objet, mais que c'est l'objet qui choisit son chercheur. Ben moi, je pense que c'est l'inconscient du chercheur qui choisit l'objet. Et ça, de manière très évidente. Alors, pour ma part, moi, j'ai étudié en sociologie énormément de sujets qui me concernaient directement ou non, à plusieurs niveaux. Hein. J'ai étudié la santé, j'ai fait des cours de sociologie de la santé quand j'avais après avoir travaillé dans une maison de retraite. Je me suis intéressé aux auto-entrepreneurs quand j'étais moi-même auto-entrepreneur. Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, j'ai fait plein de sujets qui me concernaient directement, en étant conscient de ce phénomène-là. Et en fait, mais pas pleinement conscient. C'est-à-dire, ah bah oui, c'est un peu quelque chose qui me concerne, mais pas directement. Alors qu'il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de je vais aller chercher à l'extérieur des informations pour me comprendre à l'intérieur. Et ça me semble quand même assez important dans le rendu de l'enquête, puisqu'il peut quand même y avoir, à mon avis, un petit peu comment dire, des faussetés qui peuvent transparaître du fait de cette projection-là. Par exemple, quelqu'un qui est spécialisé d'un même sujet complètement anodin et qui semble vraiment étrange à tout le monde. Prenons un chercheur spécialisé dans l'étude des fruits à coque. Si pour moi, c'est pas du tout un hasard. On va pas être spécialiste des fruits à coque. Tout le monde s'en fout des fruits à coque. Enfin, alors pourquoi lui serait-il spécialiste des fruits à coque? Si cette personne existe, je sais pas si elle existe, mais ma main a coupé que dans son enfance, il y a eu un truc avec les fruits à coque. Sans faire de la psychanalyse de comptoir, c'est pas possible autrement. Et je pense que malheureusement, quand il est mal vécu, ce phénomène de projection, il peut pousser à une fuite de soi-même. C'est-à-dire qu'on va aller chercher dans l'objet de recherche, on va aller se chercher quelque part. Et donc on va s'adonner corps et âme à son objet de recherche, se perdre, alors que en fait, c'est nous qu'on veut comprendre, pas le monde extérieur. Le monde extérieur, c'est juste un miroir de nous. Et ce qu'on voit dans ce monde extérieur, c'est ce qu'on est nous. Les choses qui nous font tiquer, les choses qui nous passionnent, les choses qui nous rebutent, les choses qu'on déteste, c'est toutes ces choses-là qui nous concernent proprement. Quand on est obsédé par un sujet, c'est que ça touche aux tripes. Ça en est rarement autrement. Ça ne veut pas dire que le sujet n'est pas vrai, que l'enjeu qu'on étudie est faux. Ça veut dire qu'il nous touche personnellement et que c'est pas objectif de dire que ce sujet qui nous touche particulièrement devrait être généralisé et généralisable partout, que tout le monde devrait s'y intéresser, et surtout, pour un chercheur, prétendre que notre rapport à cet objet-là est neutre, c'est assez faux. Mais là, je vous ai dépeint un tableau un petit peu noir, une fuite du chercheur dans son objet pour ne pas s'affronter lui-même. Eh bien, je vais prendre le pied contraire en vous disant que cette fuite, ça peut aussi être une aide. Que cette fuite de soi, ça peut aussi être une aide à sa propre compréhension. Et qu'il n'y a rien de mal à ça, en fait. Que d'aller d'expérience de recherche en expérience de recherche, d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, ou au contraire se spécialiser dans un domaine et passer sa vie à se renseigner dessus, ça peut quand même être une manière détournée, plus ou moins assumée, de s'interroger sur soi-même. Et ça peut être l'occasion de faire énormément de progrès sur sa connaissance de soi et sur son développement personnel, ou sur son travail sur soi, comme on dit. Donc tout ça pour vous dire que, de manière même plus générale,
vos goûts et vos couleurs signifient beaucoup. Et on ne cho ses passions, ses amis, ses hobbies, ses goûts vestimentaires, tout ce que vous voulez, c'est pas forcément le fruit du hasard. C'est même pas du tout le fruit du hasard. Il y a beaucoup de choses à chercher, à décortiquer, dans ces relations-là, dans les relations que vous avez avec, les autres et en les décortiquant, vous allez apprendre énormément sur vous. Donc c'est un petit passe-temps, en temps de confinement que je vous invite à pratiquer et qui vous permettra, je l'espère, d'en apprendre beaucoup sur vous et plus vous vous connaîtrez, plus vous pourrez être honnête avec le monde qui vous entoure et en avoir conscience. Voilà, je vous dis à demain.